Le vintage, un mot et une philosophie particulièrement à la mode ces dernières années. Eh bien, cette philosophie a fait salon pour la première fois en principauté. Ce sont en tout 31 exposants répartis sous le chapiteau de Fontvieille, une soixantaine de stands au total proposés des produits des années 50, 60 et 70, que ce soit des meubles art déco, des affiches originales de films, des lunettes 70s, ou encore au hasard la bonne vieille platine vinyle que l'on regrette d'avoir jetée il y a une trentaine d'années. Le vintage, en gros, c'est tout ce qui a plus de 20 ans. Maintenant, les antiquaires, ça va être vraiment avant 1900. Et le vintage, ça va être plus la période 50-70, vous voyez. Les pièces signées des designers, voilà, ça c'est vraiment la période de vintage. C'est la mode, oui, parce que bon, il y a un côté nostalgique, revivre les vieilles années. Il y a un côté aussi du matériau qui résiste plus, qui est vraiment atypique, qui a une vraie histoire en fait. Parmi la soixantaine de stands, quelques exemples au hasard, petite visite guidée. En fait, je propose des lampes uniques designées par moi-même. En fait, ce sont des anciens radiateurs que j'ai chinés dans les vides-greniers, les brocantes et les greniers des grands-mères. Donc, c'est des radiateurs qui ont tous une histoire dans les années 30 à 60-70 pour les plus récents. Donc, je les démonte, je les peins, je les repeins, je les ponce, les peins et les repeins encore une fois et adapte un système lumineux pour en faire une lampe unique de créateur. Et vous comprenez cette folie du vintage en ce moment ? La folie, en fait, on a toujours aimé tous les souvenirs de nos grands-parents, parents, etc. Le formica revient à la mode et on a tous des souvenirs liés à ça. Donc je me dis que, en fait, on transmet de génération en génération ces souvenirs de famille. Qu'est-ce qui vous a donné envie de récupérer des vieux trucs, des vieilles parties de voitures, etc. pour en faire de l'art ? On ne sait pas toujours d'où viennent les idées, mais en tout cas, tout ce qui est ancien, notamment les pièces automobiles ou les pièces industrielles, ce sont des pièces de qualité qui sont belles, et de les illuminer finalement, ça joint un utile à un agréable, et puis c'est aussi du recyclage de pièces qui sont destinées à être détruites. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est bien aussi de récupérer du matériel et de le faire revivre. Alors, de pièces mécaniques, on va directement, merci beaucoup, on va se retrouver dans un stand de vêtements. Qu'est-ce que vous proposez ici concrètement ? Un mélange de pièces vintage, donc des choses qui sont uniques et aussi des petites créations. J'ai lancé ma marque il y a 2 ans qui s'appelle Ninon Rétro pour compléter son vestiaire. Vous comprenez la mode du vintage, la folie du vintage ? Bah oui, je comprends parce qu'aujourd'hui avec les grandes enseignes, on n'a pas envie de s'habiller comme tout le monde et surtout les qualités de l'époque n'ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Autre originalité lors de ce Monaco Vintage, un salon de coiffure spécialisé dans les coupes anciennes. Il y a un grand essor par rapport à ça. Après, c'est surtout dans les journées américaines ou au vintage justement, où là les gens se prêtent au jeu justement, ils achètent des vêtements, ils viennent, du coup... Avec la tenue, il faut un peu le maquillage et la coiffure, automatiquement, c'est tellement mieux. Il y a une formation, j'imagine, particulière pour faire du coiffeur en vintage ? Alors oui, parce que c'est pas une formation de coiffeur normale, c'est-à-dire moi je ne coupe pas les cheveux, je suis pas coloriste. J'ai appris donc avec un coiffeur qui travaille dans le cinéma et qui vraiment est spécialisé que dans les coiffures justement vintage de ces années-là, quoi. Alors moi je propose donc des coiffures rétro. Donc fondu américain, banane, tout ce qui s'apparente rockabilly, années 40, 50, 60. Et aussi un service de barbier, rasage rasage à l'ancienne, avec des produits, des soins. Pendant ces 2 jours de salon, les visiteurs, en arpentant les allées, ressentaient en règle générale comme un petit goût de spleen, chacun retrouvant des articles, des produits qui ont marqué leur enfance ou leur adolescence. On a une espèce de nostalgie, on revoit des meubles de nos parents, peut-être nos arrière-grands-parents aussi, et ça nous rappelle plein de souvenirs de nos enfants, de notre enfance en tout cas. C'est assez drôle. On est venu visiter le salon, voir tout ce qu'il y avait d'intéressant à regarder, vêtements, tout ce qui est vintage. On aime bien tout ce qui est coloré et tout ça, c'est assez cool. Les années 70, les années 50 et tout, c'est assez sympa, niveau musique et tout. Donc on essaie de se replonger là-dedans, c'est cool. Environ 1500 visiteurs se sont déplacés et ont tenté de dénicher l'objet de leur jeunesse durant ce week-end et cette première édition. Après Montpellier en 2011 et Toulouse plus récemment, ce salon en principauté devrait lui aussi devenir un rendez-vous annuel.